Salut, c'est Thomas du site Gagner au Paris Sportif. Ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais pousser un coup de gueule contre l'émission Les Paris RMC de la radio RMC. Évidemment, j'ai été en voiture ce dimanche entre midi et demi et 13h et pendant cette émission, ils en viennent à proposer leurs pronostics aux auditeurs et j'ai entendu un scandale, un truc que ça m'a tellement fait mal d'entendre des bêtises pareilles que je me suis senti obligé de faire une vidéo pour en parler parce que c'est intolérable que de telles pratiques soient tolérées quand on a une si grande écoute qu'une radio comme RMC. Donc c'est ce sur quoi on va revenir dans cette vidéo aujourd'hui et au-delà de passer simplement un coup de gueule pur et simple, je t'expliquerai pourquoi, les raisons de ce coup de gueule, je t'expliquerai voilà la véritable approche qu'il faut avoir dans les paris sportifs si tu veux espérer être gagnant et ne pas tomber dans les pièges dans lesquels on est en train de te pousser quand tu écoutes des émissions comme celle-ci. Juste avant qu'on voit tout ça, pense à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche pour recevoir une alerte à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Et je te rappelle que en cliquant sur le petit i qui s'affiche juste en haut de ton écran, là tu peux recevoir des conseils pour t'aider à progresser dans les paris sportifs tous les jours à midi dans ta boîte mail, pour t'aider à devenir un meilleur parieur et générer un complément de revenu avec tes paris sportifs. C'est très simple, tu cliques là, tu laisses ton email et à partir d'aujourd'hui midi ou dès demain midi, tu recevras tes premiers conseils. Alors pour cette vidéo et pour te montrer ce que j'ai entendu et ce qui m'a choqué, j'ai récupéré le podcast de l'émission. Je vais te mettre donc des petits passages pendant cette vidéo et on va revenir dessus. Je vais te faire mes commentaires et je vais t'expliquer ma vision et en fait la vision que tu devrais avoir si tu veux réussir dans les paris sportifs par rapport à ce qu'on va entendre de cette émission de radio. Avant de commencer, je tiens à dire que RMC c'est une radio que j'écoute. Il y a des chroniqueurs qui sont dans cette émission et que j'adore et c'est pas contre eux, c'est vraiment contre vraiment la vision qu'on veut donner des paris sportifs qui me dérange, c'est ce côté-là qui me dérange et c'est ce sur quoi on va s'attarder aujourd'hui. Alors pour commencer, je vais te faire écouter le générique de l'émission et tu vas voir que ça commence très fort. Midi 13h, les paris RMC. Jean-Christophe Drouet, Winamax, les meilleurs codes. Bonjour à tous, il est midi 06, vous écoutez RMC, les paris RMC. C'est votre rendez-vous le samedi, le dimanche de midi à 13h. Merci beaucoup de votre fidélité. Si vous voulez avoir les meilleures cotes, les meilleurs conseils, c'est avec notre Dream Team, donc merci beaucoup. Alors ici on nous dit que c'est la Dream Team, c'est les experts de RMC qui vont nous donner des pronostics. Donc déjà quand on parle d'experts, on parle pas d'experts en paris sportifs dans ce cas-là, on parle d'experts en sport, d'anciens sportifs de haut niveau pour la plupart, d'anciens professionnels, d'anciens entraîneurs, des mecs qui ont côtoyé le haut niveau de très très près. Donc là-dessus, je me permettrai jamais de remettre en cause leur connaissance de tout ce qu'ils ont vécu, de leur expérience, les analyses qu'ils ont pu faire sur les matchs, etc. Ils sont peut-être même bien meilleurs que moi là-dessus, je remettrai jamais en cause tout ça. Ce que je remets en cause, c'est ce qui va arriver derrière, c'est les paris qui sont proposés et la manière, la vision qu'ils donnent des paris sportifs aux gens qui les écoutent, aux dizaines de milliers, voire aux centaines de milliers de personnes qui écoutent cette radio. Alors tout d'abord, on va voir qu'il y a vraiment une approche de débutant au niveau de la gestion de l'argent, au niveau de la gestion de mise, et tu vas l'entendre tout de suite dans ce premier passage. Les paris RMC. Il y a une belle tête de vainqueur. Et nous sommes partis depuis le début de la saison avec 300 €. Nous pouvons jouer entre 1 et 50 € sur les paris que nous souhaitons. Alors comme tu l'as entendu, déjà il y a un point positif, c'est que ils utilisent une bankroll pour parier. Ils ont un capital dédié, ils ne misent pas de l'argent comme ça, et ils se focalisent sur ce capital. L'idée c'est de le faire grossir et de le préserver aussi un petit peu en même temps, enfin j'imagine, parce que j'écoute pas l'émission tous les week-ends, et ce qui me scandalise déjà pour commencer, c'est qu'avec un capital de 300 €, on part avec une mise minimale de 1 €. Bon, jusque là, il n'y a rien qui me choque, mais ils disent qu'on peut aller jusqu'à une mise de 50 € du capital. 50 € du capital, ça fait presque du 18% de mise sur un pari. C'est scandaleux d'entendre un truc comme ça, c'est le premier truc qui m'a scandalisé. Donc en fait j'ai voulu écouter la suite de l'émission pour voir jusqu'où ça allait monter dans la bêtise. Et ensuite on va donc passer aux premiers paris qui vont être donnés par les différents chroniqueurs de l'émission. On commence tout de suite avec le premier pari. Christophe Payet est en tête, il a été très bon hier. 383 €. On t'écoute Christophe. Alors, Balogun ou Openda marque lors du match Reims-Lens. Delors ou Ben Yedder marque lors de Nice-Monaco. Lille ne perd pas à Montpellier. Wai ou Bayo ou David marque.
Rennes ne perd pas à 3. Ok. Tardieu ou Baldé ou Terrier, son buteur, cote 9-12, mise 10 €. Ok. Pour tout ça, pour 9-12, et on gagne. C'est beaucoup de. Ouais. beaucoup Et là, de il est déjà. risques. Il est Ouais, mais il y a minuit. tellement de Ouais, ou au niveau ouais. des buteurs Ouais. Et il est minuit. que ça va passer. Ok. Alors ce pari, il nous a été proposé par Christophe Payet, apparemment il a gagné la veille. Christophe Payet, c'est le spécialiste des paris sur RMC, donc j'imagine que pour être arrivé à cet endroit-là, c'est quelqu'un qui a des compétences dans les paris sportifs, même si on n'a jamais vu ses bilans, on va quand même lui accorder ça, surtout qu'il a passé un pari la veille, mais j'imagine que c'est un pari passé avec une cote improbable comme sur ce pari-là, d'accord et quand tu entends la combinaison qui est proposée ici, c'est clairement du n'importe quoi, ils sont même tous en train de se marrer face au combiné qui vient de proposer. Et ils misent 10 € sur une cote à 9,12. Évidemment, ce pari-là a été perdant. Ensuite, le deuxième pari, on l'écoute tout de suite. Lionel est deuxième. 302 €. On t'écoute, Lionel. Les deux équipes marquent entre Nice et Monaco, Pépé buteur. La victoire des Rennais sans encaisser de but par au moins 2 buts d'écart. C'est une cote à 34,85 et je joue 10 €. Voilà. C'est plus concis, c'est plus clair. Et c'est prestigieux. Bravo, mon Mais Lionel. ça arrive moins bien. On verra. Alors là, c'est la folie dans le grand n'importe quoi. On a une cote à presque 35, 34,85 et toujours une mise de 10 € sur une cote comme ça. C'est n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi tant au niveau de la mise, mais c'est le montant de 10 €, c'est n'importe quoi au niveau du pourcentage que ça représente par rapport au capital. On va revenir dessus juste après. D'abord, on va écouter les paris 3 et 4 en même temps. Il est troisième, c'est Roland Courbis, 210 €. On Donc, t'écoute. Comme je t'ai déjà dit, je vois beaucoup de nuls, mais enfin bref, les deux équipes qui marquent entre Montpellier et Lille, sans rien préciser. Rennes qui ne perd pas avec les deux équipes qui marquent. Et toujours les deux équipes qui marquent lors de Reims-Lens avec un match nul, Nice-Monaco. Et un match nul avec les deux équipes qui marquent. Ce qui fait une cote de 21,30 avec une mise de 10 €. Ok, je suis dernier. Alors quoi avec Gouiri? Et ça va pas durer. 170 € pour moi. Je vais jouer 10 € sur but de Gouiri, but de Delors. Ok, c'est une cote à 9, 10 €. C'est simple, c'est clair, c'est efficace. Donc là, on a une cote à 21,3 avec encore une mise de 10 € et on a une dernière mise de 10 € sur une cote à 9. Et voilà, tous les paris qui ont été donnés par la Dream Team aujourd'hui des paris RMC ont été perdants. Alors, je dis pas que ça gagnera jamais, c'est pas ça, c'est pas là où je veux en venir. Ce que je veux en venir, c'est le mauvais exemple qu'ils sont en train de montrer aux parieurs. Réellement, au-delà du fait qu'il y a des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui écoutent cette émission, il y a 3 choses qui me choquent dans ce qu'on a entendu jusqu'ici. La première chose qui me choque, ça va être le type de pari qui va être proposé. Des combinés à rallonge comme ça, c'est des choses avec lesquelles il est impossible d'être gagnant. D'accord ? C'est impossible sur la durée d'être gagnant, ou alors il faut être ultra compétent. Et quand on connaît, quand on a un petit peu d'expérience dans les paris sportifs, entre les bookmakers sur lesquels c'est réalisé, les types de paris qui sont proposés, etc., il y a très peu de chances que ça soit rentable, surtout avec des cotes pareilles. Ensuite, le deuxième truc qui me choque, c'est la mise. Une mise de 10 €, c'est pas du tout adapté à des cotes aussi élevées. Pas du tout. Et la troisième chose qui me choque là-dedans, c'est que les mecs, ils sont en train de se marrer, ils se fendent la gueule alors qu'ils sont en train de miser de l'argent. Alors peut-être qu'ils ont les moyens, peut-être que eux, jeter 10 € comme ça, c'est rien pour eux. Il y a des personnes pour qui c'est beaucoup, il y a des personnes qui vont suivre leur exemple et qui vont faire n'importe quoi et qui vont se mettre en difficulté. Et en fait, c'est là-dessus que ça me dérange. Donc, j'ai beau te dire que ça me dérange, mais je t'ai pas donné de preuve jusqu'ici. Donc, je vais t'expliquer maintenant concrètement en quoi c'est n'importe quoi, pourquoi il ne devrait pas faire ça, et ce que toi tu devrais faire si jamais tu envisages de commencer les paris sportifs ou d'essayer d'être un parieur gagnant. Il faut surtout pas faire comme eux, et donc je vais t'aider, je vais essayer de te faire comprendre pourquoi. Donc tout d'abord, je te disais que ce qui me choquait, c'était les cotes qui étaient proposées, et le type de pari. Donc le type de pari, c'est des combinés à rallonge, peu importe ce qu'on va mettre dedans, à la fin tu arrives à une cote. Une cote représente une probabilité, c'est toujours associé à une probabilité. Cette probabilité, c'est les chances que va avoir ton ticket d'être gagnant. Donc prenons le meilleur cas ici où c'était une cote à 9. Une cote à 9, pour calculer la probabilité de à quoi ça correspond, il faut faire 100 divisé par la cote, donc 100 divisé par 9, et ça nous donne 11%. Donc on a 11% de chance que ce combiné soit validé. Donc logiquement, si sur 100 paris, on va lui dire que le mec il est compétent, c'est Christophe Payet en plus qui a proposé la meilleure cote, donc pour être rentable, en fait, si tu fais simplement 11 paris gagnants sur 100,
avec ton 11% de réussite, tu ne gagneras 0 €. Tu seras seulement à l'équilibre. Tu n'auras rien perdu, tu n'auras rien gagné. Donc il faut avoir un taux de réussite qui sera plus élevé que ça. Disons que il va avoir 15% de réussite sur la durée. Donc la durée, c'est pas sur 3 mois, c'est pas sur une saison, parce qu'avec des cotes aussi importantes, il faut beaucoup de paris pour pouvoir dire que tu es rentable sur ces plages de cotes-là. Et donc, admettons, comme je te dis, qu'il a 15% de réussite. Ça veut dire que sur 100 paris, il en gagne 15 et il en perd 85. Maintenant, il mise 10 €. 10 € par rapport à une bankroll de 300 €, c'est 3,33% du capital. Donc, si tu perds 85 paris à 3,33%, ta bankroll, il t'en faut pas 100%, il t'en faut 240% à peu près pour te permettre de digérer les pertes que tu pourrais avoir si tu avais la pire série possible. Et donc, en ça, c'est n'importe quoi la gestion de mise. C'est impossible sur la durée d'être gagnant si tu as une gestion de mise comme ça, avec des cotes comme celle-ci. Donc, ce qu'il faudrait faire à la limite ici, ça serait de réduire la mise à 1% maximum. Et encore, sur des cotes aussi élevées, il n'y a aucun parieur. Tu peux demander à n'importe quel parieur expérimenté, sans aller jusqu'au parieur pro, qui va miser plus de 1% sur des cotes aussi élevées. C'est tout simplement se mettre en danger, c'est se tirer une balle dans le pied, c'est faire n'importe quoi. Et donc là, clairement, dans cette émission, dans les paris RMC, on t'incite à faire n'importe quoi. On te donne absolument pas le bon exemple au niveau de ce que tu devrais faire si tu veux, même pas avant de penser à gagner de l'argent, si tu veux ne pas en perdre ou en perdre le moins possible et préserver ton capital, parce que c'est ça le plus important quand tu fais des paris, c'est d'optimiser ton capital, de le préserver au maximum, parce que c'est lui qui te sert à parier, c'est lui qui va te servir à gagner de l'argent, et une fois que tu n'en as plus, tu peux plus parier, ou alors il faut remettre de l'argent, et donc là, pour rattraper tes pertes, ça va être encore plus difficile, ça va être encore plus long. Ici, dans ce cas-là, s'ils avaient fait uniquement des paris simples, je suis quasi persuadé qu'ils auraient été tous rentables sur la journée. Peut-être pas tous, parce qu'il y en a qui a fait qu'une sélection avec 2 paris à la fin, mais si on avait pris l'ensemble des paris, et là, si tu fais que du pari simple, tu peux miser du 3% si tu veux, parce que en majorité tu vas être sur des cotes qui sont inférieures à 2, et c'est des événements isolés, qui sont indépendants les uns des autres, donc il y a beaucoup plus de chances que sur la totalité des paris, ça passe. Donc là, l'erreur qu'ils font, c'est de faire des combinés. À la place, il vaudrait mieux faire des paris simples, et à la limite, tu te fais aussi un combiné avec une mise plus faible à la fin, et de réduire leur mise, ou alors, si tu fais du pari simple, là, à ce moment-là, tu peux faire des mises qui sont un petit peu plus élevées. Et la dernière chose que je te disais qui me dérange là-dedans, c'est que les mecs, ils sont en train de se marrer. Alors peut-être qu'ils s'amusent, mais à ce moment-là, tu fais pas le cinéma de la bankroll, tu dis que c'est du pari fun, et tu proposes tes paris avec une grosse cote, et tu fais pas croire aux gens que c'est comme ça qu'il faut parier. Parce que surtout qu'avant, dans cette émission, je t'ai pas mis le passage, mais ils interviewent un mec qui a gagné une fortune sur la semaine qui vient de passer avec une combinaison en général où c'est n'importe quoi. Où le mec, il a fait un truc improbable, il va avoir misé 50 ou 100 € sur une cote à 72, un truc comme ça, un truc que personne ne fait en réalité, où seulement les mecs qui font n'importe quoi, ils font. Et on va te montrer des super parieurs, soi-disant, des mecs qui sont des génies et qui font des trucs exceptionnels, alors qu'en fait, c'est les pires exemples qu'on peut te montrer, parce que on te montre les pires cas, on te fait croire que c'est les meilleurs parieurs, et on te montre, on t'incite à faire des paris qui sont les paris qui sont ceux qui rapportent le plus d'argent aux bookmakers, et pas ceux qui font gagner de l'argent aux parieurs. Évidemment, le but de l'émission, c'est pas de te faire gagner de l'argent, c'est de te divertir, etc. Mais c'est clairement pas présenté comme ça, d'accord ? On va pas te donner des paris qui vont foutre le bookmaker dans la merde. On est clairement d'accord avec ça. L'émission, elle est sponsorisée par un bookmaker, donc le bookmaker doit appuyer pour que les mecs fassent ça aussi. Ils le font très bien, d'accord ? Mais c'est le pire exemple que tu peux montrer aux parieurs. Donc si aujourd'hui tu es un parieur débutant, que tu cherches à gagner de l'argent, il faut surtout pas écouter ce genre d'émission. C'est les pires pratiques que tu peux retrouver dans les paris sportifs. Bref, tu l'auras compris, c'est pas les paris RMC qu'il faut écouter si tu veux gagner de l'argent avec les paris sportifs. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de tout ça, si tu écoutes cette émission d'habitude, si tu as le même ressenti que moi, même si tu as un ressenti différent, c'est très intéressant de partager, le partage d'idées. Et puis, je te laisse là-dessus, je te souhaite plein de réussite dans tes futurs paris, évite de faire n'importe quoi, comme j'ai pu te le montrer, comme certains font dans cette vidéo, et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures dans les paris sportifs. Salut.